Salut à tous, on se retrouve pour le deuxième match de la deuxième semaine de la 22e saison. Ça fait beaucoup de deux. Contre Mister Edin. Il a SE et JMK. Donc je m'attendais à un JMK en def. En front wall en tout cas il n'y était pas. Au nord donc il a mis son GG avec lequel il a mis Watt. Donc impossibilité d'utiliser les NS, c'est triste. Des petites peluches et un CLS à moitié monté étant donné qu'il n'y a que 2 G13 dans la team. C'est déjà pas mal. Une boss lead avec 4 CAD reliques et boss reliques, une nut avec un beau Django, et un DDK G12 quand même, faut se méfier. Et sa team SE, il a choisi de mettre Palpatine, Sidious, Maul et le Sith Trooper. Et comme ça fait du... Il y a du choc et du stun chez Palpatine, du heal block chez Sidious avec des exposes, du Daze sur Maul. Je me suis dit, je vais même pas me casser la tête en fait. Je vais y aller à 5. Et je vais passer comme ça parce que j'avais même pas envie de prendre un seul risque. En fait, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de voir s'il avait mis JMK derrière. Et, euh, et comment dire. Et de voir si je pouvais aller le taper avec mon SE et ma team arène, naturellement, vu que ça marche. Mais on sait jamais, il y a deux trois petits trucs qui peuvent faire foirer le fight. Du genre R2 dans la team. Ça peut être embêtant. Mais bon, bref, on n'en est pas là. Du coup, il y a le SE qui rank up son ulti. J'ai vu que j'avais l'ulti, mais je me suis dit, tiens, je vais essayer de le finir sans l'utiliser. Histoire de voir. Le mec se fout des challenges débiles. Je me dis, l'a lancé, bon, normalement je peux jouer une fois et rejouer. Voilà. Ça passe, sans ulti, 55 bannières, c'est moche, mais c'est pas très grave. Alors ensuite, il a quand même une team BH correcte. Et je me suis dit, franchement, je retenterais bien encore un coup Kira, Nest et Oda, étant donné que le buff de Oda, là, la méditation, je sais plus quoi, euh, j'ai plus le nom, c'est pas grave. Le buff que donne Oda, ça donne 25% de beaucoup de stats, défense, attaque, machin, mais surtout 25% de ténacité. Et du coup, ma Nest qui est aux alentours des 160 plus, un peu plus de 160, ça lui fait du quasi donc 190 de ténacité. Malgré ça, vous allez très vite vous apercevoir pourquoi le combat est en x4. Alors, il y a Dengar qui peut stun, il y a Boss qui peut stun, il y a Kat qui peut stun, mais avec la ténacité que j'avais, je me disais, ça peut passer, franchement, il y a deux trois fois où elle va peut-être être stun, mais je pensais pas que ce serait à ce point-là. Et du coup, bah, en fait, elle a quasiment pas joué, quoi. Bon, après, c'est pas très grave, au moins c'est en faisant des tests comme ça qu'on se rend compte que ça peut ne pas passer. C'est passé la dernière fois, donc on peut dire que c'est un counter à utiliser en dernier recours. Et peut-être éviter CAD, par exemple. Mais bon, c'est bon à savoir, ça se prend. Donc un petit fail pour Kiranest et Oda. J'ai essayé d'enlever le mode auto à la fin, mais j'ai même pas eu envie de crash l'appli, je leur ai laissé leur TM. Ça, j'avais pas envie, en fait, je m'en foutais, je voulais juste voir s'il avait mis son JMK derrière. Et à part le CAD qui avait un petit plus 33% de pouvoir, donc 79% contre quasiment 190% de ténacité, être full stun c'est un peu dur, mais c'est pas grave. On va aller en dessous du coup. On va se faire tranquillement la petite team nut avec Zalbar, Mission, DDK, G12 et Django. Avec le petit Trium du coup, on va isoler direct le DDK parce qu'il me gonfle comme personnage. Et comme je l'aime pas, bah, je préfère l'isoler, c'est pratique. Alors, ce qui est pratique sur le Trium aussi, c'est que
Quand on pense au Trium, on pense beaucoup à l'annihilation de Nihilus, ce qui fait que, mettons que j'annihile Nut, il va pas revivre. Si j'annihile Django, il va pas revivre non plus. Mais il y a une autre façon d'empêcher le revive qui est assez cool sur le Trium, c'est d'isoler un perso et de le tuer. Donc là, bon, on finit Zalbar dans le fight. Le DDK G12 qui met quand même une petite tartasse à Traya. Donc après, je me dis, on va finir mission. Voilà, tranquille. J'ai hésité entre tuer Nut directement, mais il est tellement light que je me suis dit, non, c'est pas grave, je vais éliminer le DDK direct. On leur met la douleur, pain en anglais. Et après, je rectue une fois Nut. Il met son extorsion, pas de problème, on paye. Là, ils vont aller focus étant donné qu'ils ont douleur, donc pain. On finit Nut une deuxième fois. Là, on met Django dans le mal. Il met Traya vraiment dans le mal. On l'isole. Pan et fin. Pas de revive, il est isolé, donc tranquille. 58 bannières. Bon, je suis pas vraiment un joueur très porté sur l'efficacité des bannières. C'est plus utiliser des persos que j'aime ou que j'apprécie. Le principe de mon gameplay, dirons-nous. Et puis je suis pas très doué dans les trucs de la bannière près, machin. C'est pas trop mon délire. Bon, là, ils sont préload, donc je me bouffe un full ability block et à croire que Boba aussi doit avoir pas mal de pouvoir, mais c'est pas grave, étant donné que ils ont quand même pas assez de DPS. Et en cinquième, j'ai mis le Dark Trooper parce que comme il est un peu comme B1, il a des plusieurs versions de lui-même qui apparaissent, je sais plus comment ça s'appelle, c'est peut-être pas des bataillons sur lui, mais bref, il peut crever plusieurs fois. Et ben il s'acharne dessus comme il est genre 3 ou 4 étoiles, et lui il fait que revenir, donc ça fait pas vraiment gâcher beaucoup de bannières, et ça c'est plutôt cool. Et après, une fois que Vador commence à jouer, le TM est lancé, donc là c'est fini. Ils sont plus que deux là déjà, ils sont tous les deux chocs, ils ont tous les deux des debuffs. Franchement, c'est pas mal engagé. Après, il faudrait que je le monte un jour, le Dark Trooper, histoire de faire un petit counter DR avec, mais bon, c'est pas dans les plans immédiats. Ça se fera peut-être vite fait à un moment. Bon, il reste plus que Bossk, hein. Malheureusement, bon, déjà, point de vue protec, on n'est pas très bien sur tout le monde, mais je pouvais pas utiliser Trône au cas où il y ait JMK derrière, étant donné qu'il me le faut pour JMK. Et là, mauvaise surprise, les teams sont pas super ouf. Donc en haut, j'ai deux solutions, c'est d'utiliser SE sur GG ou DR. Je vais préférer utiliser DR tout simplement parce que ça passe vraiment bien généralement. En gros, le principe c'est toujours le même avec DR, c'est de mettre une bonne patate à un des mecs qui est sur le terrain, le passer sous 50%, ça fait proc la marque de mort sur le leader adverse, une grosse baffe et c'est fini, il n'y a plus de leader, donc on va dire que le principe à chaque fois de DR c'est ça. Et comme ils sont tous plus ou moins costauds, bah, ça passe plutôt bien. En plus, une fois qu'il y a du choc, il y a Malak qui taunt, donc lui il risque pas grand chose. Voilà, un petit drain, il n'y a plus de GG, terminé. Alors après, c'est vrai que c'est bien joué de mettre Watt dans une team GG, étant donné que ça me force à utiliser DR au lieu d'utiliser une team NS, mais ça reste passable. Et pour sa CLS, du coup, j'ai GSE que là je peux largement mettre en solo, étant donné que le seul DPS G13 c'est Anne, parce que l'autre G13 c'est C3, donc point de vue DPS, alors il en apporte à la team, mais il est un peu absent point de vue des hits, donc je risque pas trop d'avoir des problèmes. Mais une grosse CLS, y aller solo en SE, c'est pas une très bonne idée, même si on a très vite son ulti. Mais quand ils sont tous reliques 5, 6, 7, voire 8 peut-être même pour certains, c'est pas une bonne idée le SE solo. Vaut mieux faire avec plusieurs. Là ils sont pas super gir, donc ils vont juste me donner mon ulti, me bouffer ma protection. Normalement ils entameront même pas ma vie. Et ça fera 63 bannières, donc bon, ça se prend.
Voilà, un petit bzz, 63 bannières. Magnifique. Du coup, pour les pluches, j'avais envie de tenter un truc. C'est que ce qui est chiant, c'est l'autre en pyjamari, là, comment il s'appelle, l'ogret. Donc fallait que je réfléchisse un peu. J'avais envie de tenter, j'aime bien Doku, j'aime bien le kilo masqué. Je savais pas trop ce que je voulais tenter, donc je me suis dit c'est pas grave. D'abord on va aller faire les NS. Donc là en plus, comme j'ai eu une grosse flemme de changer mes défenses et qu'il fallait faire un feat avec Padmé au précédent match, bah j'ai Padmé en attaque, donc je me dis bon pour une fois qu'elle est là, autant l'utiliser contre les NS, c'est vrai que ça marche quand même vachement bien. Alors ce qui est un peu naze sur Padmé généralement, c'est que souvent on perd les points de protection. Mais là, j'en ai pas perdu, donc je suis plutôt content. Point de vue bannir, c'est pas mal. Mais d'habitude, ce qui est chiant avec Padmé, c'est que c'est un peu comme les NS, la protection par hyper. Enfin, se fait toujours attaquer, il n'y a pas vraiment moyen de regagner de la protec, c'est de la protec bonus, quoi. Donc les bannières sont pas ouf, mais. Puis en plus, c'est bleu, donc bon, je suis allergique. Et du coup, je me suis dit, plutôt que de tenter un solo, je vais tenter un duo. Donc on va mettre Doku et on va mettre le kilo. Donc on va direct aller stun pyjama là. Donc l'ogret. Bon, ensuite on se prend le petit taunt. Je me dis, oh, on a pris le counter là, il est mort. Il n'y a plus qu'à retuer l'ogret, bouffer l'ancien, étant donné que c'est celui qui raise. Bon, ça se passe pas vraiment comme prévu. Et là j'ai deux solutions et je pense que je fais une erreur. C'est que je me dis, je vais retuer l'ogret quand même. Et comme ils sont G13, ils devraient tenir, mais Doku, c'est vrai il est assez light comme perso. Et donc, je pense que j'aurais dû peut-être plutôt me fufu, étant donné que Kilo, lui, a une plutôt bonne survivabilité, pour conserver Doku en vie, mais j'ai vraiment voulu aller rectifier l'ogret, étant donné que son daze, sa confusion, pardon, c'est un peu chiant. Donc bon, mauvais choix, mauvais choix. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est comme ça qu'on apprend. Donc l'ogret est encore de retour. C'est génial. Donc là, ça commençait à me gonfler. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, on va essayer une AOE. Bon, enfin, ok. Il était énervé, Kilo, merci, parce que ça sentait pas bon. Du coup, il nous reste les Mandaloriens. Et comme bah, le but de mettre GG Watt en défense, c'est d'empêcher d'utiliser les NS. Je me suis dit que j'allais tester. Ça fait déjà deux fois, donc tester contre les Mandaloriens, même s'ils sont pas vraiment super up, et bah ça pouvait être cool parce que quand même, ils ont pas mal d'assists, ils ont pas mal de debuffs, etc. Donc je me dis, ils risquent fortement de me les tuer pas mal de fois. Les NS, donc Daka va se rank up comme d'hab, et puis après, il faut juste essayer de gérer à la fin pour heal et tuer le dernier dans la foulée, comme ça on se finit à 55 bannières, et c'est pas trop dégueulasse. J'avais d'autres options, mais j'avais envie de tester, c'est dans ces matchs-là où il faut faire des tests, quoi. Étant donné que j'ai déjà une défaite, on peut se faire plaisir. Donc là, bon, j'ai choisi de rectifier l'armurière en premier, étant donné que quand même le régime de protec, anti-crit, etc. Bon, c'est un peu chiant au bout d'un moment. Du coup, après, on va aller se faire le Mandalorien. On va finir Sabine parce qu'elle est au bord du gouffre. Ensuite, on va aller sur Canderous, et puis après, on va se garder pour la fin Bo-Katan, du coup. Donc là, j'essaye de commencer à gérer point de vue de la vie, etc. Là, il y a la zombie qui prend. Bon, elle avait son AOE disponible, donc c'est un peu embêtant. On finit Canderous vite fait, avec le mass assist, impec. Là, basique. Hop, on se met full vie. Voilà, AOE Plague, 55 bannières. Plutôt pas mal. Après, c'était pas du tir de ouf en face, mais plutôt pas mal. Ça reste envisageable sur des petites teams. Et pour le finish, je me suis dit bah, que j'allais me faire plaisir. Overkill à mort sur quasiment toute la GA.
Mais je me suis dit, je vais mettre Sidious Lead, Trône, l'Armurière, Watt et Savage. Parce qu'en fait, le lead de Sidious, autre que ça apporte pas mal de patates au site, mais à chaque fois qu'un site crit, il va augmenter de, je crois que c'est 2 ou 4%, je sais plus, son attaque. Du coup, je me dis, je mets les 3 stacks sur Savage, et s'ils arrêtent pas de lui taper dessus, il va se rank up petit à petit, et puis après, il y a moyen de faire un truc, genre mettre auto basique, pour éviter qu'il les finisse, et voir jusqu'où il peut se rank up versus le panda, mais bon, ils sont un peu frêles, et puis ils ont choisi de stun Savage, ou je sais plus d'ailleurs s'il a pas récupéré le stun d'un allié. Bref, un peu dommage, mais c'était plutôt cool. Au moins je l'ai utilisé, même si bon, il a pas fait de pan. Il a pas eu l'opportunité de tuer qui que ce soit. Déception. 59 bannières. Bon. Du coup, il nous reste les vaisseaux. Alors, je suis allé en finaliseur sur les rebelles, 64 bannières à peu près. Ça passe à peu près tout le temps. Et le malveillant versus la deuxième flotte, je sais plus si c'est Tarkin ou Throne, bref, on s'en fout. Et ça finit comme ça parce qu'en fait, il a fail sur mes troopers. Donc en 2 matchs, ils font de def, pas mal. Et derrière, il a fail sur ma petite team Beskar Mando pourri. Donc ça fait 20 points de différence et je gagne. Donc c'est plutôt cool. Même si c'était un peu décevant quand même de pas voir le JMK en def. Ça fait plusieurs fois que j'ai des adversaires qui ont le JMK, ils veulent pas le poser. Ils veulent pas le poser. Bon, j'espère que votre GA s'est bien passé. Allez, salut à tous.